Salut tout le monde, c'est Triskel de la Stage et on se retrouve pour la présentation d'un jeu que je viens de découvrir et que je trouve génial. C'est Heroes and Generals, un jeu pour moi, une grosse simulation de Seconde Guerre mondiale, vraiment intéressante. Donc il y a deux parties dans le jeu, il y a la partie héros, vraiment la partie FPS, donc vous allez jouer vous les campagnes, et la partie généraux, plutôt stratégie, où vous allez envoyer les unités. Donc on va voir donc la carte de Heroes and Generals, qui est juste immense, en fait. Vous voyez ici, ça va jusqu'en Norvège, il y a des points jusqu'en Norvège. Donc c'est des guerres qui se passent sur quelques temps quand même, c'est quand même pas mal bien fait. Donc voilà, beaucoup de points stratégiques. Par exemple, si on va vers ici, voilà, vous voyez, on trouve des villes, des aérodromes, etc. Des points précis à aller récupérer, c'est vraiment sympa. Donc on a plusieurs types de missions. Et donc dans cette partie, dans la campagne, les généraux vont envoyer des équipes d'assaut. Donc des équipes d'assaut que ici on va pouvoir ajouter. Donc c'est des équipes d'assaut qui coûtent relativement cher par rapport au peu de sous qu'on gagne donc pour les généraux. Quand on fait des batailles en héros, parce que bien entendu, il faut d'abord faire pas mal de batailles en héros pour avoir un minimum de sous et s'acheter un minimum au moins une équipe d'assaut pour pouvoir rentabiliser. Donc voilà, on va donc envoyer des équipes d'assaut dans la campagne et après quand les gens vont rejoindre, c'est eux qui vont jouer en fait dans votre équipe d'assaut. Vous pouvez même vous en héros jouer dans votre propre équipe d'assaut que vous avez envoyée en fait. On va passer donc dans le mode héros, donc dans le mode FPS. Donc dans le mode FPS, vous avez vous pouvez euh, avoir plusieurs personnages. C'est vraiment, ça se base en fait pour calquer sur un régime militaire. En fait, on commence vraiment niveau 1, donc avec une personne d'infanterie, un fantassin, et puis on va augmenter dans les rangs, et en augmentant dans les rangs, on va augmenter son salaire, donc on va augmenter les sous qu'on gagne, ça c'est très important. On va aussi débloquer des spécialisations, donc il y en a 4. Alors on peut rester fantassin jusqu'à la fin du jeu, jusqu'au rang 14, on peut très bien, c'est pas un souci. On peut aussi choisir d'être un opérateur de char, donc conduire des chars ou des unités anti-chars. On peut être donc pilote de chasse, ici, donc conduire des avions de chasse. On peut être parachutiste, donc c'est-à-dire soit conduire des avions de transport, soit être transporté et se parachuter au niveau des zones importantes. Et on peut être éclaireur, donc c'est-à-dire sniper, unité silencieuse. Donc voilà pour les spécialisations. On va passer donc maintenant ici, hop, à l'armement et l'équipement. Donc on a 10 points comme ça à répartir au niveau de sa classe, entre guillemets, au niveau de son personnage. Donc on a donc les armes de base, c'est la M1 Garand pour les Américains, parce que j'ai oublié de dire qu'au début de chaque guerre, on choisit une faction. Et l'avancement qu'on fait ne reste que dans une seule faction. C'est-à-dire que si on est rang 14 en américain, si on passe en allemand, on passera rang 0. Mais si la guerre d'après on repasse en américain, on sera rang 14 en fait. Ça sauvegarde au niveau des deux factions. Donc on a le M1 Garand et la MK2 en grenade. Dans les premiers, quand on arrive sur le jeu. Avec le tutoriel, il nous demande d'acheter la M3 Gris Gun. Bon, c'est un pistolet mitrailleur qui marche pas mal, mais moi je l'utilise pas. Je suis pas fan de pistolets mitrailleurs dans ce jeu, même s'ils sont efficaces. Donc on va voir, on peut modifier vraiment ces armes. Donc du coup, ici, on va avoir l'endurance qui va, la barre donc d'endurance par rapport au poids aussi des armes. Il n'y a pas que la capacité en fait, hein. Il y a un peu le poids aussi qui joue. Donc on va regarder la modification de l'arme. Donc on peut modifier la détente, le calibre, enfin le canon interne, le système de canon interne, le viseur, les munitions et le canon.
Donc on va regarder les améliorations. Donc ici on a bien entendu toutes les... Enfin c'est vraiment varié, on peut vraiment choisir ce qu'on a envie d'augmenter et ce qu'on a envie de baisser. Après bon il y a le prix à mettre hein, mais je veux dire on peut vraiment choisir de mettre ce qu'on veut en termes d'amélioration, de compenser comme on a envie en fait. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Pareil pour les visées. Bon après le visé je pense plus moi regarder par rapport à vraiment la visée en jeu, je pense parce que donc là le calibre et puis après les balles. Donc c'est vraiment complet je trouve. Voilà les munitions, ce qu'on a vu. Donc du coup après on a donc le système de ruban qui en fonction de vos capacités de combat etc. Tout ce que vous allez faire dans le jeu ça va vous donner des rubans. Et les rubans vont vous donner donc des médailles qui vont vous donner qui vont vous apporter un bonus un peu comme les atouts sur Call of Duty. Donc voilà. Par exemple là le son que je fais en marchant est moins fort. Moi j'ai mis je suis visible que 7 secondes après avoir été verrouillé par un ennemi. Parce que j'ai tendance à jouer un peu écarté et à contourner les adversaires. Enfin voilà, il y a pas mal de médailles à débloquer. J'y joue depuis une semaine, donc ça va, j'ai quand même pas mal bien avancé. Après, donc l'entraînement, c'est le tuto, hein, c'est le didacticiel de Heroes and Generals. Troupe, donc quand vous créez une troupe, c'est juste pour jouer avec vos amis en fait. Par contre, il faut que vous soyez de la même spécialisation. C'est-à-dire qu'un éclaireur pourra pas jouer avec un fantassin. Donc voilà, c'est à savoir, et, ça peut être dérangeant. Et rang, bah, c'est le classement le classement des meilleurs joueurs, plus vos statistiques derrière, donc voilà, avec toutes les armes, avec tous les véhicules. Donc voilà, on va donc faire un petit gameplay en héros, en généraux, j'ai pas assez de tout, et puis je ferai peut-être plus tard, mais là on va faire un gameplay en héros pour vous montrer un peu comment est le jeu en FPS. À de suite. On se retrouve donc pour une mission, donc là on est dans le lobby d'attente de la mission. Donc là on n'est pas beaucoup, on peut être 16 contre 16 au niveau des maps. Donc ici c'est une petite mission, donc pas vraiment trop d'importance. Il faut juste tenir les avant-postes en fait, c'est tenir les 3 points et le tenir le plus possible. C'est une domination comme on peut avoir sur Call of, sur une plus grande map quand même. Mais c'est une domination, et donc en fait on a un lieu de là de reconnaissance, enfin de spawn. Eux ont un lieu de spawn aussi vers là. Et en fait on va devoir prendre les 3 points pour gagner en fait la partie. Donc on va rentrer, hop, on va spawn. Sachant que après quand on est sur des parties plus longues où c'est pas des avant-postes, parce que là on regarde la map, vous avez juste les 3 points. Quand c'est pas des avant-postes, vous avez beaucoup de points. Et en fait, le but est de soit de défendre, soit de prendre 2 gros points principaux. Mais pour les prendre, il faut avancer dans les points en fait. Si vous voulez, on va spawner vers un point qui s'appelle D4. Et pour aller prendre l'objectif 0, enfin O1, par exemple, il faudra prendre D4, D3, D2, puis D1, puis pouvoir prendre le point en fait. Donc les défenseurs donc, doivent défendre ces points en avançant aussi. Et les attaquants doivent juste avancer pour essayer de choper donc les 2 points principaux sans se faire prendre les autres points. Alors, dans ce type de carte, donc il n'y a que les blindés légers, donc c'est-à-dire comment dire, les blindés légers, c'est-à-dire juste des véhicules avec des mitrailleuses, des jeeps avec des mitrailleuses au-dessus. Après, dans les autres types de missions, il y a de tout. Parce que sinon, des gros tanks et des avions, il me semble qu'il peut y en avoir, mais j'en ai pas encore vu sur ce type de map, ça fait très longtemps que je suis pas tombé dessus. Donc on va essayer d'aller prendre le point B sans se faire tuer. Ah là vous voyez que ça tire, ça commence à tirer. C'est qu'il y a du monde sur B. Hop, on peut prendre le point en restant derrière, ça c'est intéressant. Ce qui fait qu'on est vraiment derrière la baraque, on peut défendre de derrière et prendre le point quand même. Il y a quelqu'un qui s'est mis là. Il est en face. Et donc là il est en face. Faut vraiment jouer. Là on est en train de prendre le point, donc je vais pas aller risquer de me faire tuer en fait. Surtout que j'ai pas un fusil, un pistolet mitrailleur, je vais pas tenter de me faire tuer. Voilà, il y a quelqu'un qui allait le tuer.
Oula, là ça tire, c'est qu'il y a du monde qui est arrivé. Vous voyez, on est 4 Américains pour 3 défenseurs. 3 défenseurs. Donc ça avance un peu moins vite, mais ça avance quand même. En fait là, hop, j'ai réussi à en tuer un, donc il en reste plus qu'un. Il est arrivé par là-bas. Tuez-le avant qu'il me tue, voilà. Là j'ai réussi à temporiser un maximum. Donc là, bah, bien entendu, on a le point, c'est pas le souci. On a le point, donc n'importe quel Allemand qui viendra ici va essayer de récupérer le point. Là, il y en a un qui est arrivé. On va essayer de voir s'il est pas derrière. Il est derrière. Bon, voilà. Pistolet mitrailleuse, donc je ne pouvais rien faire quasiment là au M1 Garand. C'est vraiment une arme de longue portée. Vous voyez, on peut spawn que sur ces points-là, alors que dans les grandes guerres, on peut vraiment spawn de partout en fait. Il n'y a pas de limite de spawn, on peut spawn dans tous les points qu'on a capturés, sauf les points où il y a vraiment une grosse bataille en ce moment dessus, mais sinon, voilà. Donc ils sont en train de nous prendre A. J'essaie de monter, donc on peut prendre des vélos, il y a des camionnettes aussi civiles, donc tous les véhicules civils on peut les prendre gratuitement. Hop, j'ai eu dans la tête, il a arrêté de prendre le point A. Nickel. Donc voilà, une bonne chose de fait. Donc en fait on peut prendre tous les véhicules civils. Après on peut acheter des véhicules et prendre ce type de véhicule aussi qu'on a vu là. Et les jeeps avec les mitrailleuses. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je crois que sur ce type de mission on peut envoyer que des éclaireurs et des fantassins. Et sur les autres missions on peut envoyer de tout. Après on peut bien sûr récupérer l'arme des adversaires. Par exemple là, j'ai essayé de la récupérer mais je crois qu'elle a disparu juste devant moi. C'est super. Et donc voilà, donc tir dans la tête ça fait vraiment très mal. Moi comme j'ai un M1 Garand, donc un fusil semi-automatique, il faut vraiment que je tire de loin parce que quand je me retrouve face à une mitrailleuse, si c'est pas joué je m'en sors, mais si c'est joué je me fais carrément lyncher. Pareil pour les fusils à verrou hein, bien entendu. Les fusils à verrou c'est la même chose. Donc là vous voyez que les points sont là et ça se bat quand même vers ici hein. C'est... Oula ça arrive là. Vous voyez que de loin j'arrive un peu à faire le taf mais... Hop voilà, vous voyez j'arrive un peu à faire de taf de près aussi mais... Ça peut être compliqué hein, franchement ça peut être compliqué. Vous voyez que les batailles se font vraiment sur toute la map, c'est-à-dire que n'importe qui peut... Par exemple moi ici je suis là, au niveau du point, n'importe qui peut aller dans cette direction là, juste à la limite, faire tout le tour pour nous prendre par derrière quoi. Alors lui, il vient en vélo devant tout le monde. Oula. Voilà, je l'ai eu. Il vient en vélo devant tout le monde, c'est un peu... Lui pareil. Ah bon, j'ai pas réussi à l'avoir. Il m'a eu dans la tête, bien joué à lui. Donc voilà. Faut vraiment essayer d'être discret le plus possible. Enfin moi je le joue comme ça. Après quand vous avez une pistolet mitrailleur, si vous n'arrivez pas à vous faire tuer jusqu'à ce que vous arrivez sur le point, c'est bon aussi. Mais je veux dire, faut vraiment essayer de rester un peu plus furtif. Donc là on s'en sort pas du tout parce que nous on est en train de défendre le point A. Et ceux qui vont attaquer le point C et B ne s'en sortent pas clairement. On se fait lyncher. Mais voilà, c'est assez marrant. Et donc les batailles que... Les batailles que l'on va gagner donc ici, c'est des batailles gagnées sur la carte en fait. Ouh, ouh, il a bien joué là. Là, il a bien joué. Donc c'est des batailles qu'on va jouer sur la carte. Et donc si par exemple on perd cette bataille, on va perdre un point de la carte. J'exagère mais c'est un petit point. En général les petits points qu'il y a autour des objectifs. Mais entre guillemets c'est ça. Et donc c'est intéressant de voir comment on peut arriver à retourner la situation des généraux. Juste par le fait qu'on joue, etc. C'est vraiment intéressant au niveau stratégie. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Il avait un fusil semi-auto celui-là. Je ne l'avais pas vu. Donc voilà, le jeu est vraiment intéressant. Moi j'adore ce type de jeu où il faut vraiment réfléchir, se cacher, pouvoir anticiper la venue des ennemis quand on les voit à peine.
Ouais, je l'ai touché, mais sur une balle sur 8, ça fait vraiment pitié. Ma précision, elle est nulle à chier. Nulle à chier. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça parce que ça va être un peu long. Sinon, je ferai sûrement des vidéos, peut-être style assaut de l'église ou quelque chose comme ça, où je vous montrerai juste une toute petite partie. Et donc voilà, ils ont gagné les Allemands. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu et bonne vidéo et à la prochaine.